Bonjour population de Côte d'Ivoire, je viens ce matin vous donner un message. Toi qui es en train de me regarder maintenant, je te prie de ne pas écouter toi seul cette vidéo et de la partager de façon massive afin qu'elle soit écoutée par un frère, une sœur et que ce dernier puisse savoir ce que l'Éternel est en train de dire. S'il te plaît, fais au moins l'effort de partager avec une personne. Le message que Dieu me donne est pour la Côte d'Ivoire et pour certains pays. Alors, la charité bien ordonnée, je vais commencer sur la Côte d'Ivoire. Voici les thèmes que Dieu me donne. Il dit, nous sommes dans le mois de juillet. D'ici cette fin de mois, il y aura la manifestation de l'Esprit sur la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train d'énoncer ou d'annoncer une guerre. Je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir une guerre, mais j'annonce que Dieu va faire un nettoyage, et un nettoyage grand ici en Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs d'activité et de spiritualité. Dieu va faire un nettoyage fort. Alors il me charge de dire qu'à partir du 1er août, cela va commencer. Cela va commencer. Il va faire un nettoyage au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il va commencer dans le domaine de la spiritualité. Beaucoup d'hommes de Dieu que nous voyons sur les réseaux sociaux, beaucoup de ces grands vont être mis en arrière. Dieu dit jusqu'à la fin de ce mois de juillet, si ces églises et ces leaders ne se repentent pas de façon véritable, s'ils ne se repentent pas de façon véritable, le Seigneur dit tous les dossiers qui sont cachés seront révélés. Je répète, tous les dossiers qu'ils ont cachés, tous les dossiers de tuerie, tous les dossiers de la franc-maçonne, tous les dossiers où ils ont rejoint des sectes pour avoir de la notoriété, de l'argent, seront dévoilés. Certains vont dévoiler d'autres parce que ça va être intense. L'Esprit de Dieu va mettre la confusion dans le camp. Chacun va se dévoiler. Il va avoir un bouleversement. Dieu me montre une église au niveau d'Abidjan. Et cette église va s'écrouler sur le peuple. Parce que le Seigneur dit le péché est monté. Et l'Esprit de Dieu s'est adressé à ce leader, mais il ne veut rien savoir. Parce qu'il aime l'argent et il aime qu'on l'applaudisse. Il ne veut pas changer parce que tout ce qui est fait dans le secret est fait dans le mal. Voilà pourquoi l'église va s'écrouler sur lui et le peuple, parce qu'ils ont atteint un niveau de péché qui ne dit pas son nom. L'Éternel dit d'annoncer à ses serviteurs. Et il m'a même donné le nom de certaines églises que je vais citer ici dans cette vidéo. Je ne pourrai pas citer toutes parce que je ne maîtrise pas le nom de toutes les églises. Mais ce que j'ai eu en révélation, en vision, je vais le donner tout à l'heure. Le Seigneur demande à ce que tout le monde se repente. Le Seigneur dit que les gens, les serviteurs, les leaders ou les soi-disant hommes de Dieu se repentent, qu'ils se repentent parce que lui, Jésus-Christ, il est à la porte de la Côte d'Ivoire et il va faire ce travail. Il va nettoyer. Je vois l'église Philadelphie. Je ne connais pas les différents Philadelphie, mais l'église Philadelphie, le Seigneur dit, arrêtez les disputes dans l'église. Arrêtez les disputes dans l'église. Arrêtez les comparaisons. Arrêtez les comparaisons. Arrêtez les comparaisons. Je vois l'église McVie. J'entends dans mon esprit McVie. Et je vois comme au niveau de l'église McVie, beaucoup de choses qui se passent. Je vois des décès. Je vois des gens qui sont déçus. Je vois des douleurs. Je vois des critiques. Je vois des complots. Je vois des gens qui ne s'entendent plus. Je vois des gens qui se disputent sans cesse, qui ont de la colère envers les autres. Le Seigneur dit, jusqu'à quand vous allez garder votre cœur rempli de méchanceté? Vous demandez à ce que le
Seigneur vous pardonne et vous ne voulez pas pardonner. Certainement que certains vont venir attaquer cette vidéo. Mais le Seigneur dit, il veut sonder votre cœur, que ceux qui ont des oreilles entendent, parce qu'il veut changer la Côte d'Ivoire. Je vois également, l'église réveille. Je vois l'église réveille. Le Seigneur dit, jusqu'à quand vas-tu continuer à critiquer les autres? Tu critiques les autres. Penses-tu que toi, tu es mieux que les autres? Le Seigneur parle à plusieurs églises. Il dit, arrêtez les critiques, arrêtez les injures, arrêtez les comparaisons. Prêchez la parole de vérité. Prêchez la parole de vie. Prêchez la parole qui guérisse les gens. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de pointer le doigt sur les autres. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour que le peuple que je t'ai confié se sente mieux et bien? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quel agissement vous êtes en train de faire? Regardez, le peuple se meurt. Les malades se meurent. Les gens souffrent. Et vous êtes là en train de vous bagarrer. Il dit en Côte d'Ivoire, vous êtes en train de vous bagarrer. Vous vous bagarrez sans cesse. Vous vous bagarrez sans cesse. Vous vous bagarrez sans cesse. Vous êtes là. Non, c'est moi le meilleur prophète. Non, c'est moi le meilleur évangéliste. Pendant que le peuple cherche Jésus-Christ, vous êtes en train de faire du n'importe quoi. Le Seigneur me parle également au niveau de la ville de Daloa. Il dit quel est ce jeune groupe de prophètes qui s'élèvent et qui commettent l'impudicité et l'adultère, qui couchent avec les jeunes filles, disant qu'ils sont en train de manifester des actions prophétiques, qui utilisent des cornes en associant la magie avec de l'huile magique et disant le nom de Christ. Il dit voilà pourquoi il va frapper au niveau de Daloa. Il va frapper au niveau de Daloa. Si vous ne vous repentez pas jusqu'à la fin de ce mois, il va frapper au niveau de Daloa. Je vois également le Congo. Il dit lorsque vous dites je m'en vais parler à l'Éternel, vous vous levez, vous partez sur la montagne. Mais lorsque vous redescendez de la montagne, vous devenez pire que lorsque vous êtes parti. Pourquoi votre cœur est si dur? Pourquoi votre cœur est si mauvais? Pourquoi vous voulez toujours que ce soit vous qu'on voit? Pourquoi vous ne voulez pas vous incliner dans le secret pour prier Dieu? Pourquoi vous voulez que toujours on vous remarque? Restez dans le secret afin que je puisse agir avec vous. Restez dans le secret afin que j'arrive à agir dans vos vies. Le Seigneur parle à la population ivoirienne. Je vois au niveau d'Abidjan une grosse marche. Et cette grosse marche, la population sera très énervée. Elle va marcher. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je sais que la ville de la Côte d'Ivoire, les gens vont se lever massivement pour marcher. Et pendant cette marche, l'Éternel me montre des individus qui vont cette marche. Je vois des individus qui vont s'introduire, qui vont rentrer dans des maisons, dans des cités, dans des immeubles, qui vont détruire, qui vont tirer, qui vont voler, qui vont braquer des magasins. Le Seigneur dit, population ivoirienne, je descends en Côte d'Ivoire et je vais faire sortir l'ordure. L'ordure que mon serviteur a prophétisé. Oh, je vais faire sortir ces ordures. Je vais faire sortir ces ordures. Et ça va commencer dans le milieu spirituel. Oh, ça va commencer dans le milieu spirituel. Voici des personnes qui n'ont même pas la crainte de l'Éternel et qui jouent avec le nom de Jésus-Christ. Voici des personnes qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. L'Éternel ne vous oblige pas à croire en lui. Il a dit, voici la vie et la mort. Choisis la vie, mais n'oblige pas. Mais regarde, quelque chose va se passer. Les ordures sortiront. Les ordures sortiront. Les ordures sortiront. Il y aura beaucoup de bouleversements au niveau des élections. Mais le choix final de Dieu s'imposera. Le choix final de Dieu s'imposera. Au début, ça sera très bizarre. Mais le choix final de Dieu s'imposera. Au début, ça sera bizarre. D'autres diront que Dieu a oublié la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Mais le choix final de Dieu s'imposera. Quelque chose de nouveau arrive. Dieu dit avant qu'il élève les hommes de pointe, les femmes de pointe, les hommes dans le ministère qui vont faire ce qu'il souhaite. Il va d'abord nettoyer. Il va d'abord nettoyer. Il va d'abord nettoyer. Et ce nettoyage commence à partir du 1er août. Ce nettoyage commence à partir du 1er août. Je vois également un gros gisement d'or au niveau de la Côte d'Ivoire.
Je vois également un gros gisement d'or au niveau de la Côte d'Ivoire. L'Éternel là, me dit de ne pas donner le nom de la ville, mais il y a un gros gisement d'or en Côte d'Ivoire dont il ne veut pas que je parle le nom de cet endroit exactement. L'Éternel me montre la France. Il me montre la France. Il y aura un impact au niveau de la France. Et je vois en France des gros problèmes financiers et des difficultés à pouvoir se nourrir. Il y aura des problèmes pour pouvoir avoir de quoi à manger et la population va se révolter. Je vois un impact au niveau du Canada. Je vois un impact au niveau de l'Amérique. Je vois un impact au niveau de la Grande-Bretagne. L'Éternel va agir dans ces différents endroits. Il dit ceux qui seront attachés à lui, il les préservera. Il les préservera. Je ne dis pas ceux qui vont à l'église ou ceux qui vont dans les chapelles. Je dis ceux qui auront leur cœur accroché à l'Éternel de façon sincère. Le Seigneur les délivrera. Voici quelque chose qui se passe. Bientôt, nous allons rentrer dans une nouvelle phase du monde. Et dans cette nouvelle phase du monde, les gens vont vouloir imposer certaines choses au monde. Quand je parle d'imposer, je suis en train de parler de quoi? Je suis en train de parler de la technologie. La technologie va aller à un niveau qu'on ne peut expliquer, où ils vont demander à ce que la technologie gère maintenant tout. C'est-à-dire comme les signes, la marque de la bête, ils vont commencer maintenant à rentrer dans cette phase où ils vont vouloir associer tous les dieux à un seul Dieu. Le Seigneur dit, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Hommes, femmes, enfants, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tous ces endroits que je cite, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Aujourd'hui, en Afrique, il est difficile de dire la vérité. Il est difficile d'être un homme de Dieu qui dise la vérité. Soit on te propose de l'argent pour que tu te taises, soit on t'abat. Soit on te propose de l'argent pour que tu te taises, soit on t'abat. Je prends la décision de dire ce que Dieu me dit de dire à son peuple. Peuple ivoirien, il est temps que tu quittes dans ces histoires que le monde est en train de t'envoyer. Prends conscience, parce que ta conscience fera changer ton histoire. Aujourd'hui, le Seigneur a mal. Il a mal parce que son œuvre est maltraitée. Pourquoi? Il s'est donné pour que les gens aient la paix et qu'ils soient enfin dans le bonheur et qu'ils soient maintenant guéris. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des marchands. Aujourd'hui, des hommes de Dieu sont devenus des personnes qui abrutissent les gens. Il dit, jusqu'à quand vous allez continuer ainsi? Est-ce ce que je vous ai dit? Est-ce comme ça que je vous ai appelé? Mais d'où est venu ce comportement? Pourquoi vous vous associez à des sectes? Pourquoi vous vous associez à la magie? Pourquoi vous associez à ces différents trucs? Voulez-vous dire que je n'ai pas la puissance ni la capacité pour délivrer mon peuple? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous mangez, vous aimez le péché. Vous aimez le péché et vous faites croire que moi, l'Éternel, je suis celui qui est en train d'agir au travers de vous. Changez. Changez. L'Éternel demande aux Ivoiriens, aux serviteurs qui se trouvent en Côte d'Ivoire de changer, de changer, de changer. Le Seigneur dit à la population, vous le verrez agir dans ce pays. C'est pas quelque chose qui va prendre des années. Je suis en train de parler de l'année 2025 dans laquelle nous sommes. Certainement, vous ne savez pas ce qui se passe, mais quelque chose va se passer. Il dit, regardez les signes qui vont se produire. Tous ces serviteurs que vous voyez, qui se disent des grands hommes de Dieu, je vais tous les mettre de côté. Je vais les vomir parce que ce sont des menteurs.
à 90% sont tous des menteurs. Ils ne disent pas la vérité. Ce sont des menteurs. Je les ai parlé à leur conscience, mais ils ne veulent pas écouter. J'ai parlé à cause de l'amour de l'argent et l'argent facile, ils ne veulent pas écouter. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans des églises, mais leur destinée est déjà détruite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'appartiennent pas à une église, mais ils sont sous le contrôle des sectes et des démons. L'Éternel parle à ses enfants. Il dit souvent, vous êtes dans les églises, vous sentez un assoupissement, de la lourdeur. Qu'est-ce qui vous empêche de prier et de vous retirer? Non, vous sentez toujours que vous devez être là, mais vous ne savez pas pourquoi. Mais vous savez aussi que l'Esprit de Dieu n'est pas en train d'agir dans vos vies. Il va libérer la conscience des peuples qui ont été emprisonnés dans les églises qui ont été créées par des gens qui mentent. Il dit, vos esprits seront libres. Il va libérer, il va libérer. Il y aura une forte délivrance dans ce pays. Et vous allez le voir, vous allez le voir. Il dit qu'il a horreur de la désobéissance. Que beaucoup de personnes font beaucoup de sacrifices, mais qui préfèrent ne pas obéir à Dieu. Mais ne savez-vous pas que dans l'obéissance que Dieu demande, il y a des sacrifices à faire. Il ne demande pas de faire ce qui vous plaît. Il demande d'obéir afin que vous soyez dans l'endroit qui vous fera du bien. Le Seigneur dit également qu'il va libérer l'esprit de plusieurs chrétiens dans des églises qui se sentent toujours poursuivis, qui se sentent toujours mal à l'aise, comme s'il y avait un esprit qui les suivait. Il y a d'autres même qui sentent comme il y a une ombre spirituelle dans leur maison qui les suit, malgré qu'ils vont à l'église. Le Seigneur dit que dans certaines églises, il n'est pas là-bas. Oui, il n'est pas. Les gens utilisent le nom de Jésus. Il y a des miracles, il y a des prodiges, mais il n'est pas là-bas. Ne vous a-t-il pas dit que des loups se déguiseront en brebis? Quelqu'un qui est déguisé en brebis, si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas savoir que c'est un loup. Voilà pourquoi il va libérer l'esprit de ces enfants qui sont endormis dans certaines églises qui se font appeler églises du Christ. Or, pourtant, ils sont des démons et des personnes qui servent le diable qui sont à la tête. Le Seigneur dit, il libère ses enfants à partir de maintenant. Parce que beaucoup se sentent mal. Beaucoup, après avoir dit que je vais poser une action pour le Seigneur, faire une offrande de façon volontaire, ils se sentent toujours mal. Il dit d'autres, même dans leur maison, ils font des cauchemars. Il y a des esprits qui viennent jusqu'à dans leur maison. D'autres, il y a des esprits qui couchent avec eux. Et ils voient des trucs se passer de façon réelle. Que trop c'est trop, ça suffit. Il y a des personnes que Dieu va restaurer à travers cette vidéo. Ton travail que tu avais perdu, le Seigneur va te donner. Il y a une personne particulièrement qui n'a pas la paix du cœur. Tu as le cœur qui bat vite, vite, comme s'il y a un malheur qui va t'arriver. Le Seigneur dit, te libère de cette angoisse-là et de cet esprit qui crée cette angoisse-là à l'intérieur de toi. Il y a une autre personne qui sent comme si elle va mourir, elle va mourir. Le Seigneur dit, te libère de cet esprit de mort également. Il vous libère tous gratuitement. Vous, tous qui me suivez, peu importe ce que vous vivez, le Seigneur me charge de vous dire qu'il vous libère gratuitement, sans prendre un sou. Et vous allez le voir se manifester maintenant, pendant que vous écoutez cette vidéo. Pendant que vous écoutez cette vidéo, il vous libère totalement de tout ce qui est en train de vous assujettir ou vous a mis sous l'esclavage. Il vous libère de toute prison satanique. Il y a d'autres qui voient des ombres noires dans leur maison, souvent qui claquent les portes ou qui marchent. Ils ont tellement peur. Le Seigneur vous libère. Il vous libère de tout ça. Il vous libère de tout ça. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est avec nous. Demeurons tous bénis. Shalom.